la gloire de Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Amen. Donc je disais que ce matin, nous allons parler de la vision. Nous prenons notre texte dans Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Dans certaines versions, c'est quand il n'y a pas de vision, c'est la même chose. Le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. En fait, c'est quoi la vision? La vision de Dieu, si on veut. La vision de Dieu, en fait, c'est le rêve de Dieu que Dieu confie à un homme. C'est le rêve de Dieu pour un homme. Je vais bien l'expliquer. Dieu, en fait, quand il a créé les cieux et la terre, on voit ça dans Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a créé toutes choses. Et Dieu a dit à l'homme de dominer sur la terre, de cultiver la terre. En fait, Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Et comme Dieu est légaliste, Dieu respecte sa parole. Dieu, à partir de ce moment, ne peut plus intervenir directement sur la terre sans avoir recours à l'homme. Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme. Et c'est la même chose d'ailleurs pour Satan. Les sorciers, les vampireux, tout ça, ce sont des esprits, mais ils utilisent les hommes. C'est la loi de Dieu parce que c'est à l'homme qu'on donne l'autorité sur la terre. C'est l'homme qui a l'autorité de dominer sur la terre. Donc à partir de ce moment, quand on lit Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit, je cherche un homme pour élever un mur. Je cherche un homme pour élever un mur. Pourquoi Dieu dit ça? En fait, Dieu avait un rêve dans son cœur. Il est Dieu, il est créateur, il peut tout. Mais ce que Dieu ne fait pas, Dieu respecte sa parole. Il respecte ses propres principes. Et Dieu, face à cette difficulté, Dieu, face à ce problème, ne pouvait pas descendre sur la terre pour agir par lui-même. Donc Dieu dit qu'il avait besoin d'un homme à qui il devait confier cette mission. Donc lorsque Dieu confie une mission à quelqu'un, c'est ça qu'on appelle vision. C'est d'abord le rêve de Dieu, la vision de Dieu. Et quand Dieu confie ça à un homme, ça devient la vision de cette personne. Et c'est ça la vision. Amen. Donc en réalité, quand on voit la vision de Dieu répond à certains principes. Le premier principe, c'est que la vision de Dieu répond toujours à un besoin. Lorsque Dieu confie quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord un besoin que Dieu a. Dieu a besoin de faire quelque chose. Et quand Dieu a besoin de faire quelque chose, Dieu cherche un homme. Et quand Dieu trouve quelqu'un digne, ou quand Dieu estime que cette personne est digne de confiance, Dieu lui confie cette vision. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Voyons d'abord l'exemple d'Abraham. On voit dans Genèse 12, versets 1 à 5. Genèse 12, versets 1 à 5. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En fait, ici, ce que Dieu, le besoin principal que Dieu avait en appelant Abraham, lorsque dans le jardin d'Éden, Adam et Ève effectivement ont péché, Dieu avait fait une promesse. Dieu avait dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. En fait, Dieu avait projeté un salut. Et quand Dieu avait parlé d'un salut, c'était la vision de Dieu. Et quand le temps était arrivé, Dieu avait besoin de poser les bases du salut par la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Dieu avait besoin de poser les bases de ce salut. Dieu avait voulu commencer ce projet. C'est un projet qui a duré des millénaires, qui a duré beaucoup de temps. Et ce projet en fait a commencé par Abraham. Parce que quand on lit Genèse 15, verset 6, la Bible dit quelque chose. La Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. En fait, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, et Seigneur, vous le savez, lorsqu'on lit la Bible, il est bien de se représenter un peu la scène pour bien comprendre ce qui se passe ici. Abraham était quelqu'un qui était bien dans sa famille. Il était dans sa famille, il avait la sécurité parce qu'il avait ses parents autour de lui, son père, ses frères autour de lui. Il avait ses femmes, il avait ses serviteurs. Donc il était dans son confort, tranquille. Un jour, Dieu lui parle, Dieu dit à Abraham, regarde, sors de sa famille, quitte ta famille, quitte ta patrie, tu pars, tu sors de ton pays, et va dans un endroit que je vais te montrer. La Bible dit qu'Abraham est sorti sans savoir où il allait. Ça veut dire que c'est un père de famille un matin qui prend sa famille, ses bagages, ses serviteurs, et dit bon, allons, où est-ce qu'on va? Il ne sait même pas là où il va. Donc il est parti dans l'incertitude. Mais en faisant ça, il comptait sur Dieu. Donc la Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu, il a cru en Dieu et Dieu le lui a imputé par justice. Dieu l'a déclaré père de la foi parce qu'il a eu confiance en Dieu. Donc en fait, Abraham a permis de poser la base du salut par la foi. La base du salut par la foi. Les gens qui ont confiance, les gens qui mettent leur vie en jeu pour Dieu et Dieu leur déclare juste. C'est ça le salut par la foi. Donc Abraham a été le premier à le faire. Et par lui, Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est pour ça qu'on l'appelle Père de la foi. C'est Abraham. Et Dieu avait ce besoin. Mais si on continue, on va voir l'exemple de Joseph. Joseph, dans Genèse 37, versets 5 à 9. On va voir la vision, l'appel de Joseph. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Amen. Joseph, comprenez? On a parlé d'Abraham tout à l'heure. On a dit que quand Dieu a appelé Abraham,
Le souci que Dieu avait, le besoin que Dieu avait dans son cœur, c'était de commencer, Dieu voulait commencer à poser les bases du salut par la foi. Mais lorsqu'on lit Genèse 15, Dieu a dit quelque chose à Abraham. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a amené Abraham à Canaan, Dieu a dit à Abraham, voici ce pays, je vais le donner à tes descendants, je vais le donner à ta postérité. Mais Dieu a dit, mais il y a un problème. Je ne peux pas donner ce pays à ta postérité maintenant. Parce que je suis un Dieu de justice. Je suis en train de paraphraser. Il dit, parce que je suis un Dieu de justice, parce que les habitants de ces pays, je ne peux pas les détruire maintenant. C'est vrai que ce sont des pécheurs, mais leur péché n'a pas encore atteint un seuil. Donc ce qui va arriver, toi ta descendance va être esclave dans un pays pendant 400 ans. Et après ces 400 ans, je vais les délivrer et je vais les ramener dans ce pays. Donc voilà ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15, vous verrez, verset 4, verset 3 et verset 4. Donc Dieu a dit à Abraham, voici tes enfants, ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Dieu a dit, mais toi Abraham, tu auras une vieillesse tranquille et tu vas rejoindre tes pères. Donc tu vas mourir dans la paix. Et à un moment donné, Dieu s'est souvenu de cette promesse qu'il avait faite à Abraham. Il fallait que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. Comment ce peuple devait faire pour se retrouver en Égypte? Et c'est là que Dieu a appelé Joseph. En fait, Joseph a eu des songes. Quand Joseph a eu ses songes, il savait que c'est Dieu qui lui parlait. Pour lui, c'était clair. Et dans sa joie, il a partagé avec ses frères. Il a dit, voici ce que j'ai vu. J'ai vu que le soleil, la lune et 11 étoiles, parce qu'ils étaient 12, ses frères étaient 11. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il savait que Dieu lui parlait, et c'était la paix de Dieu dans la vie de Joseph. Mais Dieu appelait Joseph pour répondre à ce besoin. Le psaume 105 le dit, parce que Dieu avait besoin de quelqu'un en Égypte. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un en Égypte. Donc la paix de Joseph, c'était pour que Dieu ait quelqu'un en Égypte et que par cette personne, Dieu appelle tout son peuple en Égypte. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte plus tard que, à cause de Joseph, tout le peuple s'est retrouvé en Égypte et que le peuple a prospéré en Égypte jusqu'à la mort de Joseph. Amen. On ne va pas faire l'histoire. Donc la paix de Joseph, c'était pour régler ce problème-là. J'essaie de le faire comprendre l'histoire de vie qu'on avance. Après ça, il y a eu l'appel de Moïse. En fait, l'appel de Joseph et l'appel de Moïse répondaient c'était dans la même question, le même problème. Parce que Dieu a dit à Abraham, ta descendance, tes enfants seront esclaves dans un pays, dans une nation, pendant 400 ans. Mais après, moi, je vais aller les délivrer. Comprenez? Donc, Dieu a utilisé Joseph pour amener le peuple en Égypte. Mais Dieu a utilisé Moïse pour faire ressortir le peuple de l'Égypte. Donc, c'est ce qui se passait. Vous savez, quand Dieu faisait cette promesse à Abraham, ni Joseph ni Moïse n'étaient là. Ils n'existaient pas. Mais à un moment donné, il fallait que Dieu accomplisse cette promesse. Donc Joseph et Moïse ont été utilisés tous les deux pour accomplir cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et peut-être la dernière chose sur laquelle on peut parler en parlant de besoin, c'est l'appel des chrétiens. L'appel de notre génération. En fait, le besoin de notre génération a été exprimé, bien exprimé dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20, qu'on appelle la grande commission. Je lis. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà l'appel, le besoin fondamental qui sous-tend tous les appels depuis la mort de Jésus. En fait, tous les appels qu'on peut savoir, que ce soit les appels de pasteurs, de docteurs, de prophètes, si tu as un appel spécifique pour t'occuper des veuves, des orphelins, je ne sais pas, des jeunes, quel que soit l'appel qu'on reçoit à notre époque, le besoin de la base, c'est ça. Ça m'a toujours repris. Si Dieu t'envoie dans les orphelinats, tu dois avoir à l'esprit que, au-delà du fait de t'occuper des orphelins, Dieu veut que tu fasses des disciples. Si Dieu t'envoie chez les veuves, quelle que soit l'appel qu'on reçoit à notre époque, si Dieu fait de toi un évangéliste puissant, un homme qui fait des miracles extraordinaires, tu dois avoir l'esprit que, au-delà des miracles et des prodiges, ce que le besoin de Dieu pour ton appel, c'est que tu fasses des hommes et des femmes des disciples. Donc aujourd'hui, dans notre génération, les appels sont divers en fonction des gens. Les dons sont divers en fonction des gens. Mais le besoin de Dieu, le besoin du Saint-Esprit, c'est que nous fassions des disciples. Et nous devons avoir ça à l'esprit. Quel que soit ce que nous devons avoir à l'esprit, que la finalité de Dieu, c'est que nous gagnons des hommes, nous gagnons des femmes pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, il est très important de savoir que la vision de Dieu, la première chose qui fait la vision de Dieu, la première chose qui fait que Dieu ait besoin d'un homme, c'est parce que Dieu a un rêve qui veut accomplir sur la terre. Et quand Dieu touche quelqu'un, une personne, Dieu lui confie ce rêve. Et ce rêve devient le rêve de cette personne. La deuxième chose qu'on découvre avec la vision de Dieu, c'est la prise de conscience. En fait, je vais mieux exprimer ça. Lorsque Dieu confie un rêve à quelqu'un, Dieu veut que la personne prenne conscience en même temps, on va dire, de son privilège, parce que c'est vrai que c'est un privilège. Aujourd'hui, nous en faisons un sujet de gloire, parce que dans notre génération, être pasteur, apôtre, docteur, tout ce que vous voulez, faire en sorte que les gens soient remplis d'orgueil, ou les gens se donnent des titres ronflants, parce qu'ils ont conscience de la paix de Dieu sur eux. En fait, Dieu, effectivement, veut qu'on en prenne conscience, mais c'est au contraire pour nous amener à l'humilité et pour certaines choses. On voit qu'à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu le lui fait comprendre clairement. Cette personne sait qu'elle a un appel de Dieu sur sa vie. Mais quand Dieu le fait, la première chose, c'est parce que Dieu communique à cette personne une passion. En fait, il est impossible d'accomplir l'œuvre de Dieu sans passion. La passion, ou si vous voulez, c'est un feu que Dieu allume dans le cœur de cette personne, qui fait en sorte que cette personne se lève contre les difficultés. Cette personne a toujours envie de faire l'œuvre de Dieu, quel que soit ce qui lui arrive. Donc il faut la passion. Et en fait, il est même dans le monde en réalité. Prenons un peu on va dire les scientifiques. On voit les scientifiques ou les gens qui sont dans les laboratoires qui cherchent des vaccins contre les médicaments. Qui cherchent des vaccins contre les maladies. On va dire ça comme ça. Lorsque cette personne, ces chercheurs travaillent, quelquefois ils passent des années à chercher à découvrir un vaccin. Et ils font des fois beaucoup d'erreurs. Ils passent des années à se tromper, mais ils continuent
à faire des recherches parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Parce qu'ils veulent réussir et par la grâce de Dieu, ils finissent par découvrir. Mais sans passion, il est impossible, même dans la vie naturelle, de faire de grandes choses. Tout ce qui est fait, c'est que sans passion, on mène souvent une vie terne, on s'occupe de ses enfants, de son mari, c'est qu'on mène une routinière. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'on veut accomplir quelque chose d'important, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine de la politique, il y a des gens comme peut-être Nelson Mandela, des gens comme Thomas Sankara, des gens comme, je ne sais pas moi, peut-être Patrice Lumumba. Ces gens-là, quand on voit leur vie, des gens comme Martin Luther King, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Certains ont payé leur passion de leur vie. Ça leur a coûté leur vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision et ils ont mis tout leur cœur dans leur vision. En réalité, sans passion, il est difficile d'accomplir de grandes choses. Et ce que Dieu fait souvent quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne la passion. Dieu lui donne la passion. Et c'est un feu, comme on dit, c'est un feu de Dieu qui brûle dans le cœur de cette personne. Qui pousse cette personne à faire l'œuvre de Dieu. Qui pousse cette personne à aller contre vents et marées. Parce qu'en réalité, cette personne sent comme un poids dans sa vie. Cette personne sent comme elle doit accomplir un destin. C'était l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans la Bible, on lui demandait, mais toi, qui es-tu? Parce que les gens voyaient sa manière de vivre. Les gens disent, mais toi, qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ? Il dit, non, moi, je ne suis pas le Christ. Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Parce que Jean-Baptiste, avant sa naissance, Dieu avait déclaré des paroles sur sa vie. Dieu avait dit à sa mère. Donc il est venu avec un destin, il est venu avec une mission à accomplir. Et lorsqu'il est né, il avait cette mission à cœur. Et Jean-Baptiste a vécu toute sa vie pour accomplir cette mission. Et lorsque Jean-Baptiste était après en prison, il appelait, on parlait de Jésus. Il a appelé ses disciples, il a dit, allez lui demander si c'est lui qui devait venir. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste voulait s'assurer, voulait dire, est-ce que j'ai accompli ma mission? Et Jésus a dit, allez dire à ce renard, voici. C'est pour dire à Jésus, c'est pour dire à Jean-Baptiste qu'en réalité, tu as accompli ta mission. C'est très important. En fait, quand on ne ressent pas l'appel de Dieu dans sa vie, on mène un peu sa vie, ce n'est pas mauvais, mais je vais dire à s'occuper beaucoup plus de ses intérêts. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu fait comprendre à cette personne qu'elle a un appel. C'est pour permettre à cette personne de se préparer, de tenir ça à la grâce. Joseph, lorsqu'on voit sa vie, Joseph a eu ses rêves, il avait 17 ans. La Bible nous montre que ses rêves se sont accomplis à 30 ans. À 30 ans, il était premier ministre en Égypte. Mais de 17 à 30 ans, pendant 13 années, Joseph a vécu des moments très difficiles. Joseph a été vendu par ses propres frères. Il était esclave, il était injustement emprisonné. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que Joseph tienne? Parce que Joseph savait qu'il avait la crainte de Dieu. Joseph avait conscience qu'il était différent. Joseph avait conscience qu'il avait un destin à accomplir. Et quand il était dans cette position, ça lui donnait la force de résister. C'était un peu la même chose avec Nelson Mandela. Il a passé toute sa vie en prison parce qu'il avait dans son cœur, il savait qu'il avait un destin à accomplir. C'est important. Mais lorsqu'on n'a pas conscience de son appel, ou lorsqu'on n'a pas conscience qu'on a un rôle à jouer sur la terre, pourquoi payer un prix? Ça n'a pas de sens. Pourquoi souffrir? Ça n'a pas de sens. Comprenez? Et c'est très important. Lorsqu'on a un appel, Dieu nous donne la conscience de cet appel. Dieu disait à Jérémie,
ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, pourquoi? Parce que tu es un appel. Parce que mes regards sont sur toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Vous comprenez? Donc c'est très important. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsqu'on fait attention à la Bible, et Jésus a insisté là-dessus dans Matthieu 23, verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et c'est le seul point noir que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, en réalité, ne sont plus vraiment le serviteur. Ils se mettent au contraire au-dessus du peuple. Jésus a dit non. Le plus grand parmi vous, celui qui a un appel, celui qui est appelé de Dieu, il doit être le serviteur. Et ça, on l'a dit dans la vie de Moïse, on l'a dit dans la vie de Joseph, même lorsqu'il était premier ministre. La Bible nous montre que quand ses frères lui parlaient, il pleurait. On l'a dit dans la vie de David, parce que quand on a l'appel de Dieu, en réalité, l'appel de la conscience de l'appel de Dieu doit nous amener à l'humilité. Pourquoi? Parce qu'on ne mérite pas. Tout simplement parce que c'est une grâce. Amen. Donc ça c'est le second point qui est important pour la vision de Dieu. Dieu nous donne toujours la conscience de l'appel. Pourquoi la conscience de l'appel? Première chose, pour nous amener à l'humilité. Deuxième chose, pour nous donner la passion. Et troisième chose, pour nous armer, pour qu'on se prépare contre l'adversité. Parce que lorsqu'on a l'appel de Dieu, qu'on veuille, qu'on sera combattu. La troisième chose qu'on doit avoir concernant la vision de Dieu, c'est que la vision de Dieu n'est pas une ambition. Et on doit faire très attention. En tant qu'homme de Dieu, on va dire ça comme ça, chrétien, il est normal d'avoir des ambitions. Il est normal qu'on ait envie de construire des maisons, qu'on ait envie d'acheter des voitures, qu'on a la moyen. Il est normal qu'on ait des rêves, des ambitions. Ça, c'est normal. Et Dieu veut que nous ayons des ambitions. Tant que ce sont de bonnes ambitions. Parce qu'il y a aussi de mauvaises ambitions. Et on l'a vu avec l'histoire d'Absalom, le fils de David. Absalom voulait être roi à la place de son père. Il convoitait la place de son père. Et cela lui a coûté la vie. Donc, en tant que chrétien, on peut avoir des ambitions, mais on doit faire attention aux ambitions qu'on a. Mais on doit surtout faire la différence entre nos ambitions et la vocation de Dieu. Parce que certains, ce n'est pas parce qu'on veut devenir homme de Dieu qu'on sera homme de Dieu ou femme de Dieu en réalité. Parce que l'appel de Dieu est distinct. L'appel de Dieu est manifeste. Lorsque quelqu'un a l'appel de Dieu, ça se voit. Dans 2 Corinthiens 12, verset 12, 2 Corinthiens 12, verset 12, il est écrit: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Et dans Actes 6, verset 5, Actes 6, verset 5, la Bible dit, en parlant d'Étienne, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Je veux dire par là que, en fait, quand quelqu'un a l'appel de Dieu, homme ou femme, les autres le savent, parce que l'appel de Dieu ne peut pas être caché. Jésus a dit qu'on n'a mis pas une âme pour la mettre sur le boisseau. En fait, les gens voient que cette personne a quelque chose. Forcément, c'est visible. Donc, ce n'est pas parce que nous avons des ambitions que nous devons nous établir homme de Dieu ou femme de Dieu,
mais on verra vers la fin comment faire pour devenir, comment faire pour avoir l'appel de Dieu. Amen. La quatrième chose, en fait, qu'il faut savoir concernant la vision de Dieu, c'est que la vision de Dieu n'est pas un tremplin pour la réussite. La réussite sociale, tout ce qu'on veut. Parce qu'en réalité, de nos jours, beaucoup se font hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, tout ce que vous voulez, pour être respectés ou pour avoir les moyens, ou pour explorer les fidèles, quelque chose. Vous savez, en fait, l'appel de Dieu, ce n'est pas un moyen pour s'enrichir. Les gens se trompent largement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, certains hommes sont riches. En fait, j'avais dit très riches, tant mieux pour eux. Il y en a qui sont millionnaires, milliardaires. Ce n'est pas une mauvaise chose, tant mieux pour eux. Mais l'appel de Dieu au départ, ce n'est pas pour ça. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec la réussite financière, c'est tout ce que vous voulez. L'appel de Dieu, ce n'est pas ça. Lorsque on regarde dans la Bible, en fait, on se rend compte que l'appel de Dieu peut nous amener peut-être plus tard, comme on l'a dit avec Joseph. Joseph, il a fini par être premier ministre, il a fini par être un homme de gloire. Mais la première chose, on va voir dans la Bible, pour ne pas dire n'importe quoi, lisons Genèse 12, verset 10 d'abord. On va voir 3 exemples. Genèse 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Amen. Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, on a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui l'a appelé. On a dit qu'Abraham était tranquille dans sa famille. Il était dans son confort, il avait ses parents autour de lui, il était tranquille. Un matin ou un soir, je ne sais pas, Dieu est venu le voir, Dieu lui dit, bon Abraham, écoute, sors de ce confort, on va le dire comme ça, et va là où je vais t'envoyer, le pays que je vais te montrer. Abraham dit, ok, comme c'est toi Dieu qui parle, il n'y a pas de souci, je vais partir. Elle a dit qu'Abraham est parti, sans savoir où il allait, Dieu lui a conduit, et après Dieu lui a montré que Dieu a dit, voici ce pays, je lui donnerai à ta postérité, tout ça. Abraham a dit, Abraham était content, il n'y a pas de problème. Mais, quelques temps après, Abraham était tranquille, et voilà la famille qui vient. Abraham était un père de famille. Il avait sa femme, il avait ses serviteurs, il avait ses servantes, il avait surtout un troupeau. Des bœufs, des moutons. Et tout ce monde-là avait besoin de manger. Voilà que Abraham se voit confronté à la famille. Abraham était très embêté. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a appelé. Comprenez. Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu ne lui a pas parlé de famille. Dieu lui a fait des promesses. Je vais te bénir, je vais te donner ceci, ton nom sera grand, tu seras béni. Donc, en fait, Dieu lui a parlé de bénir. C'est ce que Dieu lui a dit. Il aurait pu dire, mais Dieu, là, il y a un problème. La première chose qu'il a racontée, c'était pas le succès. C'était des problèmes. Vous comprenez? C'était des problèmes. C'est la première chose qu'on rencontre, toujours avec l'appel de Dieu. En fait, disons que si on s'attend au succès rapidement, là, on se trompe lourdement. La première chose qui vient après l'appel de Dieu, ce n'est pas des problèmes, ce n'est pas le succès. Le succès, ça peut venir longtemps plus tard, des années plus tard. On voit la même chose avec Joseph. Prenons l'exemple de Joseph. La Bible nous dit dans Genèse 37, verset 18.
Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin, ou ils virent Joseph de loin, je vais dire ça comme ça, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà ce qui est arrivé à Joseph juste après cette vision, après ces songes, autant pour moi. Joseph a eu des songes. Dieu lui a montré des songes extraordinaires, de grandeur, d'élévation. Joseph, dans ses songes, a vu la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Dieu lui a montré qu'il sera un homme célèbre en tout cas. En tout cas, Dieu lui a dit que toute ta famille va se prosterner devant toi. Et Joseph le savait. Mais après ce songe de grandeur, la première chose qui est arrivée à Joseph, c'est qu'il a été vendu par ses propres frères. Mais même s'il a été vendu, c'est parce que Dieu l'a aidé. Parce qu'en fait, ils voulaient le tuer. Ils ont dit, venez, on va le tuer, on va voir ce que vont devenir ses rêves. Ça veut dire qu'en fait, si les rêves de Joseph n'étaient pas les rêves de Dieu, il serait mort. Mais puisque ce sont les rêves de Dieu, les rêves de Dieu ne meurent jamais. Impossible. Il avait les rêves de Dieu. Donc personne ne pouvait le tuer. Parce qu'il fallait que les rêves s'accomplissent en leur temps. Donc ils ont dit, nous allons le tuer. Parce que, et quand nous allons voir ce que vont devenir ses rêves. Mais la Bible dit, Dieu l'a délivré de leur main. Et il a été vendu esclave à ses propres frères. Comprenez? Donc, c'est Dieu qui l'a appelé. Il n'a pas inventé des songes, non. C'est Dieu qui lui a parlé. Mais, juste après ses rêves, c'est qu'il a commencé à voir des problèmes. Et il a vécu 13 années de problèmes, 13 années de difficultés, avant que les rêves de Dieu ne s'accomplissent dans sa vie. Amen. Nous allons voir un dernier exemple. C'est l'histoire de Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé. Et lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, je vais t'envoyer chez Pharaon pour délivrer mon peuple. Et Moïse dit, Moïse d'abord ne voulait pas, parce que Moïse connaissait bien Pharaon. Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Moïse a été éduqué par Pharaon. Moïse savait que, là-bas c'est un endroit dangereux, je ne veux pas. Dieu a dit, non, mais moi je vais t'accompagner. Dieu a fini par le convaincre. Il a dit à Dieu, l'affaire là, je ne vois pas clair. D'abord, je ne sais même pas. Il a dit, il n'y a pas de souci. Ton frère Aaron va parler à ta place. Il a dit, bon, d'accord, je vais aller. Donc, Dieu a fini par convaincre Moïse. Moïse dit, d'accord, je vais aller. Et lorsque Moïse est parti, vous savez, extraordinaire. Vous savez, c'est le fossé, justement, entre ces hommes de Dieu et nous aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, pasteur, homme de Dieu, quand nous allons quelque part, nous allons avec le temps bombé. C'est moi, non. C'est que, en fait, comme si on était quelqu'un et comme si on avait quelque chose. Quelqu'un qui a la paix de Dieu. Honnêtement, c'est quelqu'un qui cultive l'humilité. Parce qu'en fait, tout lui vient de Dieu. Disons qu'en lui-même, il n'est rien en fait. Et Moïse avait cette attitude. C'était le grand Moïse. Et Moïse allait chez Pharaon. Quand Moïse est parti chez Pharaon, il est parti dire à Pharaon que bon, Dieu, le Dieu d'Israël m'envoie chez toi pour te dire de libérer son peuple. Pharaon a dit, ah bon, c'est ce que Dieu a dit, mais ok. Comme c'est Dieu qui t'a envoyé, je vais montrer à ces gens-là que moi je suis Pharaon. Et Pharaon a dit à ses contremaîtres, il dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez doubler le travail du peuple chez nous. Parce qu'avant, les contremaîtres leur fournissaient, on va dire quoi, le matériel pour faire des briques. La paille, tout ça. Ils ont dit à partir de maintenant, on ne va plus vous fournir
les matières premières pour faire les briques, vous irez les chercher vous-même. En fait, ce qui est arrivé, après l'intervention de Moïse, la vie du peuple a été beaucoup plus compliquée. Et le peuple ne comprenait pas. Le peuple s'est plaint. Ils sont partis chez Pharaon, ils ont dit à Pharaon, mais Pharaon, mais déjà c'est difficile pour nous déjà d'honorer certains engagements. Pourquoi tu compliques encore notre vie? Pharaon a dit que non, parce que vous êtes des paresseux et que vous dites que Dieu a dit de vous faire sortir du peuple. Et je suis en train de paraphraser pour ne pas aller, comme c'est un autre test. Après, le peuple s'est fâché contre Moïse. Ils sont partis voir, ils ont dit à Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Parce que c'est vrai que notre vie était compliquée, mais on était déjà habitués. Maintenant, depuis que tu es venu avec ton histoire de Dieu là, notre vie est beaucoup plus compliquée. Et même Moïse ne comprenait pas. Et la Bible dit que Moïse est parti vers Dieu. Et Moïse a dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait à ce peuple? Qu'est-ce que tu as fait à ce peuple? Parce que tu m'as envoyé pour les délivrer, mais apparemment leur vie est beaucoup plus compliquée. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce qui va arriver. Comment je vais montrer à Pharaon que je suis Dieu. Vous comprenez? C'est pour faire comprendre qu'en réalité, le ministère de Dieu ne commence pas par... Parce que souvent, nous faisons de grands rêves. Lorsque la paix de Dieu tombe sur nous, ou lorsque Dieu nous parle, nous ne commençons pas à avoir des rêves de grandeur. Ce n'est pas mauvais d'avoir des rêves de grandeur. Sauf que ces rêves-là peuvent s'accomplir dans 10 ans. C'est ça le problème. Les rêves de grandeur, nous pouvons les avoir. Mais ce n'est pas pour maintenant. Parce que Dieu, dans son principe, au départ, Dieu commence d'abord par nous forger. Il faut le comprendre. Dieu ne donne jamais du succès à quelqu'un, jamais. Ce n'est pas dans le principe de Dieu. Dieu a un principe. Dieu dit, lorsque on sert, lorsque le cultivateur sert une graine, il attend patiemment. Parce qu'il faut que la graine meure. Il faut que les fleurs poussent. Il faut que, avant d'avoir du fruit. C'est le même principe. Dieu n'est pas dans le principe du succès rapide. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu donne du succès, mais après un travail acharné. Dieu donne du succès, mais après. Moïse a eu le succès, mais bien après. Amen. La cinquième chose, peut-être, nous sommes en train d'aller vers la fin. La cinquième chose, peut-être qu'il faut savoir avec la vision de Dieu, c'est pour ça, c'est que la vision de Dieu exige la persévérance. La vision de Dieu, c'est comme si Dieu même compliquait les choses. Vous savez, Dieu c'est un grand Dieu. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Et Dieu connaît le cœur de l'homme. Et Dieu sait qu'il est tellement facile à un homme de tomber ou de basculer dans l'orgueil. C'est pour ça que Dieu nous donne certaines choses, mais après avoir payé un prix, pour que nous connaissions la valeur de ces choses. Lisons Psaume 66, verset 10 à 12. Je vais demander à Maman Lilia, peut-être qu'elle ne peut pas côté. Psaume 66, verset 10 à 12. Amen. Ici, c'est David qui parle. Oh Dieu, tu nous as éprouvés. Tu as mis un pesant fardeau sur nos têtes.
qui nous a fait passer par le feu, qui nous a fait passer au creuset. David, un homme extraordinaire. David est un exemple de l'appel de Dieu. Après son appel, après sa victoire sur Goliath, il est rentré dans une période trouble, très trouble même. Et pendant cette période trouble, David a appris l'humilité parce qu'il a vécu beaucoup de choses difficiles. Il a aussi appris à mieux connaître Dieu. Et ici, David dit, oh Dieu, tu as mis sur nous, c'est toi Dieu qui as mis sur nous un pesant fardeau. Vous savez, c'est contradictoire à notre langage aujourd'hui. Parce que il y a même certaines personnes qui pensent que Dieu ne peut pas mettre sur un pesant fardeau. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, une opposition, une contradiction, on pense que c'est Satan. Ou on accuse les parents, ou on commence à chasser les démons. Il arrive que Dieu mette sur nous un pesant fardeau. Dieu ne le fait pas pour tout le monde. En réalité, quelquefois c'est un privilège quand Dieu met sur toi un pesant fardeau. Parce que Dieu met en fait un pesant fardeau sur les gens qu'il a mis à part. Des gens qu'il a sélectionnés. Des gens qui sont précieux. Des gens avec lesquels il veut faire quelque chose. C'est sur ces gens-là que Dieu éprouve. Parce que Dieu ne s'amuse pas à éprouver n'importe qui. Dieu ne s'amuse pas à faire souffrir les hommes. Ce n'est pas son intérêt. Ce n'est pas son objectif. Quand Dieu commence à faire passer quelqu'un par le creuset, ça veut dire qu'il nous a fait passer par le creuset, tu as mis des gens sur notre tête. Quand Dieu commence à traiter un homme comme ça, alors faites très attention. Regardez bien la vie de cet homme. Ça veut dire que Dieu a mis cette personne à part. Ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose avec cette personne. C'est pour cette raison que Joseph a passé plus de 10 ans en prison injustement. Parce que Dieu l'a mis à part. Parce qu'il était un homme de valeur pour Dieu. Il a vécu ce qu'aucun homme n'a vécu. Il avait 17 ans. Il a vécu les pires pécheries, les pires trahisons, vendues par ses propres frères. Pourquoi Dieu a fait ça dans sa vie? Parce qu'il était précieux. David a dit qu'il peut passer par le creuset, par le feu. Vous savez, en fait, c'est le principe de l'or. La Bible dit quoi? Que l'or est un métal précieux. Mais cependant, il faut que l'or passe par le feu. Parce que quand l'or passe par le feu, il est plus précieux. Si c'était de l'or de 14 carats, il devient l'or de 18 carats. Si c'était 18 carats, il devient l'or de 22 carats. C'est ça, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand Dieu commence par t'éprouver, c'est pour ça que Jacques dit quoi? Jacques dit que réjouissez-vous. En fait, je paraphrase. Réjouissez-vous des douleurs, des tribulations. Pour nous, c'est contradictoire. Comment peut-on se réjouir des tribulations? Mais Jacques dit réjouissez-vous au contraire des tribulations. Pourquoi? Parce que cette tribulation produit la patience. Mais pourquoi Dieu veut développer la patience dans votre vie? Quel intérêt Dieu cherche à développer ou à vous rendre patient? Pourquoi Dieu fait ça? La Bible dit que Moïse était un homme patient plus que tout autre homme sur la terre à son époque. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il y avait un appel sur la vie de Moïse. Parce que Moïse était différent. Comprenez? Donc quand Dieu commence à t'éprouver, c'est parce que tu es précieux pour lui. Dieu a autre chose à faire. Comprenez? Lisons Jérémie 12, verset 5. On m'a dit que nous, Jérémie 12, verset 5. Comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et si tu le sais,
Amen. Jérémie, il dit, si tu cours avec les hommes et que tu te fatigues, que feras-tu quand tu vas courir avec les chevaux? Vous savez, c'est terrible. En fait, aucun homme ne peut courir avec les chevaux. C'est impossible pour un homme de courir avec les chevaux. Mais Jérémie dit que même si tu cours avec des hommes et que tu es déjà fatigué, que vas-tu faire quand il te faudra courir avec les chevaux? Et il dit, mais quand tu es tranquille, tu es dans une contrée paisible, tu es dans un endroit paisible, tu es content. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras sur le rive agité du Jourdain? Parce que sur le rive du Jourdain, il y a de grands vents. C'est là. Il y a, on va dire quoi? Il y a des violents tempêtes. Ici, Jérémie donne l'image de l'homme choisi par Dieu. Il me dit, en fait, c'est un homme qui court avec les chevaux. Ce qui est impossible en fait. Pour courir avec les chevaux, il faut avoir la grâce de Dieu. Pour courir avec les chevaux, il faut être formé par Dieu. Ça veut dire qu'il y aura des situations où tous les autres vont jeter le pont, mais tu seras le seul à continuer à tenir. Il y a des situations où tu seras le seul à tenir parce que tu as appris à courir avec les chevaux. Mais si tu n'as pas appris à courir avec les chevaux, il te sera difficile d'accomplir la vision de Dieu sur ta vie. Donc c'est des situations que Dieu crée. Parce que Dieu, quand il met un homme à part, il veut apprendre à cette personne à être persévérant, à courir avec les chevaux. La Bible dit quoi? Et résister après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Donc il y a des situations honnêtement auxquelles on ne peut pas faire face si on n'a pas l'appel de Dieu et si on n'a pas été préparé par Dieu. C'est pour ça que lorsque Dieu appelle quelqu'un, si c'est vraiment Dieu qui a appelé cette personne, Dieu va forcément préparer cette personne. Et on va terminer avec ça. Comment recevoir la vision de Dieu? Il faut être préparé. En fait, la Bible nous montre clairement que Dieu, chez Dieu, il n'y a pas de conflit. Dieu ne fait acception de personne. Nous avons vu au début que toute vision répond à un besoin. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, Dieu a un besoin. Dieu a un projet, un rêve. Et Dieu cherche sur la terre la personne qui peut porter ce rêve. C'est le principe de Dieu. Dieu ne commence pas à dire que bon, je choisis maman. Non, non, non. Dieu dit chez lui, il n'y a pas de combine. Et on voit cet exemple avec la vie de David. Du temps de David, au cours du temps du roi Saül, on va dire ça comme ça, Dieu avait choisi le roi Saül. C'est Dieu qui l'avait choisi. Mais il est arrivé que le roi n'a pas à désobéir à Dieu, on va dire ça comme ça, et Dieu l'avait rejeté. Et le roi du peuple d'Israël. Donc Dieu avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Mais qui pouvait remplacer Saül? Parce que pour Dieu, pour remplacer Saül, il fallait avoir plusieurs qualités. La première qualité, il faut avoir le cœur d'un roi. Pas le cœur d'un roi qui domine, le cœur d'un berger, le cœur d'un roi qui prend soin de son peuple. Le cœur d'un roi qui veille sur son peuple. Il fallait avoir sa première qualité. La deuxième qualité, il fallait être un guerrier. Parce que indubitablement, à cette époque-là, il y avait des guerres, il y avait les chrétiens qui étaient là. Donc il fallait être guerrier. La troisième qualité, peut-être la plus importante, il fallait connaître Dieu. Ou il fallait aimer Dieu. Et Dieu cherchait un homme qui pouvait avoir ces qualités. Pendant que Dieu faisait ces investigations, il y avait un jeune homme, David. David, la Bible dit qu'il était le Benjamin
Il était le dernier de sa famille. Et vous savez, souvent, quand on est dernier, quand on est petit dernier dans les familles, ce sont les gens quand même qui sont plus chouchoutés. C'est le dernier, tout le monde entoure, tous ses frères entourent. Donc la plupart du temps, ce sont les gens qui sont... Mais David n'avait pas ce traitement-là. Il n'avait pas cette grâce. David, très jeune, son père l'envoyait derrière les troupeaux dans le désert. Il était jeune, il était seul. Il partait seul dans le désert, surveiller les troupeaux de son père. Vous savez, cette situation, c'était une opposition dans la vie de David. En fait, c'était un problème. David aurait pu se plaindre en disant que d'abord je suis le plus jeune et je me retrouve ici, mes frères, ses frères étaient des soldats, mais David ne s'est pas plaint. Cette situation qui était une opposition, qui était un problème, David en a fait une bénédiction. David était seul avec les troupeaux de son père. David, la Bible ne le dit pas, je pense. Mais on découvre dans la Bible que c'est quelqu'un qui aimait jouer la harpe. Il jouait beaucoup la harpe. La harpe, c'est un instrument que les jouent qui permettait de chanter les chansons de Dieu. Et quand on lit les psaumes, on voit que David écrit beaucoup de psaumes. En fait, ça laisse à penser que lorsque David était seul dans le désert avec les troupeaux, au lieu de se plaindre ou de s'apitoyer sur son sort, il passait son temps à jouer la harpe et à adorer Dieu. David était seul dans cette situation. Personne ne le connaissait. Même son père, même ses parents ne savaient pas ce qu'il faisait. Et Dieu regardait le cœur de ce jeune homme. Il était un jeune homme avec les cheveux bouclés, avec un beau visage. Et Dieu regardait son cœur. Et Dieu voyait que voilà quelqu'un qui est dans une situation difficile, dans une oppression. Quelqu'un qui a raison de se plaindre, mais au lieu de se plaindre, il adorait Dieu. Et Dieu a dit, là c'était un problème. Dieu a dit, bon, ok, là c'est bon. Dieu a coché la première case. Dieu s'est dit, on va maintenant voir s'il est courageux. Un jour, David était avec les troupeaux, voilà un lion qui arrive. David était un enfant. Si c'était moi qui étais là-bas, je devais prendre mes pieds à mon cou. Je devais, je devais expliquer comme je l'ai jamais expliqué. Mais la Bible dit que David a affronté le lion. Et David, mais pourquoi David a affronté le lion? Parce que David, lorsqu'il était seul, lorsqu'il passait son temps à adorer Dieu, il apprenait à connaître Dieu. Il apprenait à avoir une relation avec Dieu. Il était seul et personne ne le savait. Et lorsque David a vu le lion, David s'est dressé contre le lion au nom de Dieu. Et la Bible dit quoi? Que David a vaincu le lion. Personne ne le savait. Ses parents ne le savaient pas. Il était le seul à le savoir. Dieu a dit c'est bon. Dieu a coché une case. On continue. Quelques temps après, David dit quoi? C'est l'ours qui vient pour attraper les brebis. David n'était pas homme à abandonner ses brebis. David avait le cœur de berger. Jésus a dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. David était le berger parfait. Dieu a dit que ce type, voilà quelqu'un qui peut veiller sur mon peuple. Vous savez, ce n'est pas comme le chef d'État, le président, qui sacrifie le peuple. David n'était pas de ces gens-là. Et David s'est levé. Et David a affronté l'ours. Et Dieu a coché, Dieu a dit voilà un homme selon mon cœur. Dieu n'a pas choisi David au départ parce qu'il était beau. Dieu a choisi David à cause de son cœur. Donc, David s'est qualifié devant Dieu. C'est ça. David s'est qualifié devant Dieu. Et Dieu, quand Dieu voyait ça, Dieu dit voilà un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? David était là-bas, il continuait tranquillement à suivre les brebis de son père. Et un jour, Dieu a dit à Samuel, le prophète, Dieu a dit, ça n'est assez. Tu as assez pleuré sur Saül, c'est plus la peine de pleurer sur lui. Parce que moi, Dieu, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé, parce que je cherchais quelqu'un.
J'étais en train de chercher et j'ai trouvé quelqu'un. Il était jeune, mais lui c'est un homme selon mon cœur. Et Dieu a dit, va dans telle famille, tu vas aller loin. Quand Samuel est parti dans cette famille, Samuel a dit au père de David, Dieu m'a envoyé chez toi pour choisir le prochain roi. Le père a dit, bon attends, je vais appeler mes enfants. Il a appelé tous ses enfants. La Bible dit quoi? Qu'il avait oublié David. Parce que pour lui, c'était le petit qui est là-bas avec les moutons, il peut faire quoi? Laissez-le là-bas. Et tous les enfants sont passés. Dieu dit non, ce n'est pas celui-ci. Parce que les frères de David, c'était des soldats, des militaires, c'était des hommes costauds. Dieu a dit, ils ne m'intéressent pas. Je les ai rejetés. Et Samuel a dit, mais il avait terminé. Il a dit, mais c'est étonnant, mais c'est seulement certains enfants. Le père a dit, non, mais il reste un petit. Le dernier, il est là-bas avec un mouton. Samuel a dit, va le chercher. Parce que tant qu'il ne vient pas, on ne va pas manger tant qu'il ne vient pas. Ok. Ils sont partis le chercher. Et il est venu là-bas. Il dit, c'était un enfant. Et quand il est venu, Dieu a dit à Samuel, lève-toi, c'est lui. Et Samuel s'est levé, il a dit. Pourquoi? Parce que David s'est qualifié. Et David, après cette période, David a vu l'enfant de Dieu. Quelques temps après, je ne vais pas traîner, il est parti chez ses frères, rendre visite à ses frères qui étaient militaires soldats en ville. Et lorsqu'il est parti, il a vu Goliath, un grand soldat qui faisait trembler tout le peuple, qui faisait trembler le roi, tout le monde. Quand Goliath sortait, tout le monde courait. Mais la Bible dit, quand David l'a vu, David a dit, mais attends, qui est ce type qui fait trembler l'armée d'Israël? Et David a dit au roi Saül, il a dit, le Dieu qui m'a aidé à affronter l'ours, le Dieu qui m'a aidé à affronter le lion, ce même Dieu m'aidera à tuer Goliath. Mais pourquoi David a dit ça? Parce que dans le secret, vous savez, parce que dans le secret, David avait accepté d'affronter l'ours. Si David n'avait pas affronté l'ours, si David n'avait pas affronté le lion, il ne serait jamais roi. Il ne serait jamais devenu roi. Comprenez? Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Nous avons de grands rêves. Mais lorsqu'il y a une petite difficulté, une petite contradiction, nous commençons à nous plaindre. Amen. Si nous voulons être choisis par Dieu, alors nous devons nous qualifier pour Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame le Seigneur, j'appelle maman Emma.